Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. Au sommaire de ce journal, le président de la Cour de cassation de la République, Maître René Sylvestre, est décédé le 23 juin à l'hôpital universitaire de Mirebalais. Il a été évacué en urgence vers ce centre hospitalier suite à de graves problèmes respiratoires liés au Covid-19. Le doyen de la faculté des sciences juridiques de l'université Saint-François d'Assise d'Haïti, Raymond Jean-Baptiste, a été kidnappé dans la soirée du 22 juin à Delma. Des étudiants ont manifesté le 23 juin dans la commune de Delma pour exiger sa libération. Situation de tension le 23 juin à Pétionville où des tirs ont été entendus. La circulation automobile et piétonne ainsi que les activités commerciales ont été perturbées pendant un certain temps. Le 23 juin a ramené la commémoration de la Journée mondiale de la fonction publique, l'occasion pour le Premier ministre Claude Joseph de saluer tous les fonctionnaires et agents de la fonction publique dans le pays. Et à l'étranger, le chef de la diplomatie américaine est en visite à Berlin pour réaffirmer l'entente avec l'Allemagne. Anthony Blinken a également participé à la conférence internationale sur la Libye et également dans l'international, le créateur de l'antivirus John McAfee, s'est suicidé dans sa prison espagnole. Voilà, madame, monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. Restez des nôtres, vous revient dans un instant pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Le développement des titres, c'est maintenant. Le président de la Cour de cassation de la République, Maître René Sylvestre, est décédé le 23 juin à l'hôpital universitaire de Mirebalais. Il a été évacué en urgence vers ce centre hospitalier suite à de graves problèmes respiratoires liés au Covid-19. Depuis plusieurs jours, des rumeurs avaient fait état du décès de Maître Sylvestre. Elles ont été toujours démenties par les proches du défunt. Ils avaient même pris un communiqué pour pouvoir rassurer les gens sur le fait qu'il était toujours en vie, mais luttant avec le Covid qu'il a finalement emporté. Le doyen de la faculté des sciences juridiques de l'université Saint-François d'Assise d'Haïti, Raymond Jean-Baptiste, a été kidnappé dans la soirée du 22 juin à Delma. Selon ses proches, les ravisseurs ont réclamé la faramineuse somme de $500,000 en vue de le relâcher. Des étudiants qui fréquentent cette université ont manifesté le 23 juin au niveau de Delma 33 en signe de solidarité avec le professeur Jean-Baptiste dont ils exigent la libération immédiate. Écoutons leurs propos recueillis par Mackerson Mixil. Normalement, nous ne pouvons pas connaître citoyens nous en vie parce que nous ne pouvons pas jamais faire doyen parler avec la famille, c'est seulement ravisseur qui parlait pour demander $750,000 américains, il aurait été dans $500,000 américains. Donc, s'il vous plaît, ravisseur, nous avons compté pour que. Faites ça pour nous, s'il vous plaît, pour nous un petit espoir encore. Pour nous connaître ce que doyen en vie ou pas. S'il vous plaît, chef. On a appris que toutes les activités, ou presque, ont été paralysées le 23 juin à l'entrée sud de la capitale. Les résidents pressent les autorités de rétablir l'ordre et la sécurité au niveau de cet axe routier qui dessert 4 départements géographiques. Une situation de tension a régné aussi le 23 juin à Pétionville où des tirs ont été entendus. La circulation automobile et piétonne ainsi que les activités commerciales ont été perturbées pendant un certain temps. On ignore l'origine de ce mouvement qui entre pratiquement dans le cadre de la détérioration du climat sécuritaire du pays. Le Bureau des avocats internationaux se veut critique envers les Nations Unies du fait de n'avoir accordé aucune assistance aux déplacés victimes de la violence des bandes armées dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Pour le responsable du BAI, Maître Mario Joseph, les organismes onusiens tels le Haut Commissariat pour les réfugiés ont banalisé la situation de ses compatriotes confrontés à des difficultés extrêmes.
Il souligne que ces déplacés ont droit à une assistance humanitaire conformément aux lois haïtiennes et aux conventions internationales. L'homme de loi estime que la situation qui prévaut dans la capitale est très préoccupante. Il se dit révolté par les faits qui se sont déroulés et qui se déroulent encore à l'entrée sud de Port-au-Prince et à Delma, où des femmes, des enfants, des vieillards et des personnes handicapées sont obligées de s'enfuir pour échapper à la fureur des bandes armées. On écoute Mario Joseph au micro de Mackerson Mixil. Pas banaliser thème yo. Nous avons aider le gouvernement, les Nations Unies veulent aider le gouvernement, ils veulent parler de déplacement, mais nous ne pas déplacé. Donc, je ne dis pas, nous ne pas quitter des journalistes ou bien des organisations internationales, donc les Nations Unies, donc les États-Unis, moun Matissan yo, moun Fontamara yo, et l'autre tout, parce que matin, pendant ma travail sur préparer la conférence, je m'attendais à moun handicapé yo qui sous piste là, semblait au déplacer tout. Donc, il faut nous garder pour nous, dans quelles conditions déplacer yo, est-ce que respecter le droit yo, côté au météo et côté au rien pour vivre là. Par ailleurs, Mario Joseph dénonce les bandits armés qu'il accuse d'être à la solde des oligarques et des dirigeants politiques peu scrupuleux. Il s'insurge en outre contre les promoteurs de la thèse relative au départ ordonné supposé de l'équipe au pouvoir, préconisant plutôt une transition de rupture. Mario Joseph se dit aussi offusqué par le fait que les États-Unis d'Amérique ne cessent d'exercer leur emprise sur Haïti. On écoute à nouveau Mario Joseph. Non, c'est ça. BAI a fait appel à vigilance population. Et puis rappelez yo, l'autre fois encore, politiciens départ ordonné yo, qui est les têtes opposition modérée. C'est un petit groupe volant, sans conscience patriotique, nous avons une force nationaliste progressiste qui émergeait en dans classe politique là. Qui prend courage avec des mains, avec des bras, pour assumer patriotiquement les revendications peuple haïtien, qui clair contre le coq, une transition coupée fâchée, qui va redéfinir orientation pays. Le 23 juin a ramené la commémoration de la Journée mondiale de la fonction publique, l'occasion pour le Premier ministre Claude Joseph de saluer tous les fonctionnaires et agents de la fonction publique dans le pays. Ces derniers font souvent l'objet d'incompréhension et de mépris, a reconnu le chef du gouvernement intérimaire qui les encourage à continuer à œuvrer en vue de la bonne marche de l'appareil administratif de l'État. La structure baptisée Secouriste Maritime a lancé le 23 juin la seconde phase de son programme de formation intitulé Haïti Urgence, à l'intention cette fois-ci des journalistes et des policiers. En effet, des membres de la corporation journalistique et des agents de l'ordre sont attendus le 22 juillet prochain à Delma pour concrétiser le second volet de ce programme, a indiqué la responsable de la dite organisation Christelle Joseph. Madame Joseph, qui a insisté sur l'importance de cette séance de formation, a rappelé que les travailleurs de la presse et les policiers sont souvent confrontés à de grands risques dans l'exercice de leur métier respectif. Elle est au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Dans l'optique ça, moi choisi faire formation pour nous former tête pour nous éviter dans genre de difficultés ça. N'a pour journaliste les infatigables. Nous couvrons toute manif. Les pouvoirs nous là, l'opposition nous là. Qui ça n'a fait? Imaginez nous combat, monsieur. Ça l'a fait. La peut mourir là. Et non, moment pas de ambulance qui vient chercher nous. Et même si l'ambulance est arrivée, ça doit faire pour nous là. Mais pourtant, si nous avons une formation en premier soin, nous avons tête nous soin avant, nous avons plus bon pour nous. C'est pour nous. Formation en fait le 22 juillet dans le local Secouriste Maritime, qui c'est dans Delma 31. Bon, c'est dans le local émergence patriotique.
Et à l'étranger, le chef de la diplomatie américaine est en visite à Berlin pour réaffirmer l'entente avec l'Allemagne. Anthony Blinken a également participé à la conférence internationale sur la Libye. Le secrétaire d'État américain est en tournée en Europe quelques jours après le passage du président Joe Biden. Première étape pour Anthony Blinken, l'Allemagne, partenaire de poids pour les États-Unis, avec la volonté affichée par le chef de la diplomatie américaine de tourner la page des années Trump. Les relations entre Washington et Berlin ces 4 dernières années ont été particulièrement tendues. Un des points de crispation, c'est la gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne, un projet vivement critiqué par les États-Unis. Le secrétaire d'État américain a profité de son passage à Berlin pour participer à la conférence internationale sur la Libye. Ce sommet rassemblait les principaux acteurs du conflit libyen, dont des représentants du gouvernement transitoire. La présence de combattants étrangers en Libye a contribué à déstabiliser le pays. Outre le retrait des mercenaires, les participants à cette conférence ont réaffirmé l'engagement d'organiser des élections présidentielles et législatives fin décembre. Autre nouvelle, le créateur de l'antivirus McAfee, John McAfee, s'est suicidé dans sa prison espagnole. John McAfee, le créateur américain du célèbre logiciel antivirus éponyme, s'est suicidé dans une prison espagnole peu après qu'un tribunal a ordonné son extradition aux États-Unis où il est accusé de fraude fiscale, ont annoncé les autorités pénitentiaires. Il a été retrouvé mort dans sa cellule. Apparemment, il s'est suicidé, a expliqué une porte-parole des autorités pénitentiaires de Catalogne, la région du nord-est de l'Espagne où il était détenu. Voilà, madame, monsieur, la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.